Le Dvar Torah est dédié, les Eloi Nishmat, la tzadeket pour laquelle on s'est réunis ce soir, Sarah Esther, qui était le pilier communautaire dans le public féminin, et elle faisait en sorte que ce Makom Torah avait Béhémet été un rayon lumineux pour éclairer le cœur de tout le monde. Tous ceux qui rentraient ici, Béhémet, sortaient de là réjouis. Elle prenait à cœur le souci du bien-être de tout le monde, avec un accueil toujours jovial et le sourire, surtout faire en sorte que ce soit toujours très accueillant, que le Beth Knesset soit bien tenu. Et Baruch Hashem, elle a suivi le chemin tracé de ses parents exemplaires. Rabbi Yaakov Cohen et son épouse, qui jusqu'à présent œuvrent toujours dans ce même esprit avec toute l'équipe du public féminin et avec tous les membres du comité, les gens, tous les fidèles de la communauté. Tout le monde s'investit à son niveau, mais j'ai toujours gardé en mémoire son testament entre guillemets, où elle a tenu à transmettre ce message comme étant le dernier avant de quitter ce monde. Soutenez votre synagogue, hein, Nachon, vous vous rappelez? Elle me dictait mot à mot, avec les yeux fermés. En tout cas, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé en lui donnant deux enfants merveilleux, Noam Hatzadik et Ilan Ayakav. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu les aide à continuer à grandir dans la Torah et les mitzvot. Je voudrais, au travers d'une petite réflexion sur la paracha de la semaine, celle que nous lirons ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, parachat Va'era, la deuxième paracha du Sefer Shemot, où la Torah nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Elle va nous faire part de 7 des 10 plaies qui sont tombées sur les Égyptiens. On parle de 7 makot dans parachat Va'era et 3 dans parachat Bo. Je vais me focaliser sur la deuxième Makkah, la plaie des grenouilles. Dam, Tsefardeya, Kinim, Aror, Dever, Shehin, Barad, Arbe, Hosher, Makat, Bechorot. Alors, Tsefardeya, les grenouilles. La Gemara dans la Masechet Psachim pose une question. Elle cite d'ailleurs un docteur, un grand hacham juif qui habitait à Rome. Il se nommait Todos, docteur Todos. Todos, Ish Romi. Ce hacham-là va poser la question suivante. Il va dire Maraou Hanania, Mishaël, Vahazaria, Shemasru, Atzman, Lekivshan, Haesh. Vous le savez que Nabucodonosor, Nebuchadnezzar Aracha, avait érigé une statue, une idole qui mesurait 60 coudées. Imaginez-vous 30 mètres de haut. C'était ça le tselem de Nebuchadnezzar Aracha. Et il a demandé à ce qu'il y ait des représentants du monde entier, de tous les peuples, qui viennent se prosterner devant cette statue, dans un endroit qui s'appelait Bik'at Doura, la vallée de Doura. En effet, les gens sont venus du monde entier pour venir exécuter l'ordre de l'empereur. Mais il y avait 3 tzadikim qui s'appelaient Hanania, Mishaël et Azaria. Eux, ils ont été, mais ils sont restés debout. Ils ne se sont pas prosternés. Au moment où on a donné l'ordre à tout le monde de se mettre à terre face à l'idole, on a eu 3 hommes qui sont restés debout sans bouger. Immédiatement, on a attrapé ces 3 rebelles et sur l'ordre de Nebuchadnezzar, on les a jetés dans la fournaise ardente. Dans un four. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Vous connaissez la suite de l'histoire? Eh bien, ils étaient en train de se balader à l'intérieur.
la Gemara va dire que lorsque Abraham Avinu lui-même avait été jeté dans le feu à son époque, à Ur Kasdim, Gabriel Amalach s'était proposé au devant d'Hachem en disant « Hachem, permets-moi d'aller éteindre le feu du Kivshana Esh pour que Abraham Avinu ne brûle pas. » Akadosh Baruch Hu dit à Gabriel « Non, c'est pas toi qui auras ce privilège, c'est moi en personne. Abraham est unique dans ce bas monde, et moi je suis unique dans tout l'univers, dans tout le cosmos. Na'el Yahid Le'atzil et Yahid. C'est l'unique qui va sauver l'unique. Et c'est comme ça que Abraham Avinu est sorti du Kinshana Esh, comme on le sait, sain et sauf. Mais lui, Hachem console Gabriel, qui avait envie de faire cette mitzvah, et lui dit, t'inquiète pas, un jour viendra, et c'est toi qui vas aller refroidir le feu, pour ne pas que des tzadikim brûlent. À quelle époque? À l'époque de Hanania, Mishaël et Azaria. La Gemara maintenant relate la question de ce docteur Todos. Il a posé la question. Il a dit, mais pourquoi ils ont mis leur vie en danger? Pourquoi ils se sont laissés jeter dans une fournaise ardente? Qu'est-ce qui leur a pris? Pourquoi ils ne se sont pas prosternés comme tout le monde? Alors en fait, la réponse de la Gemara, de Todos et Jérôme, c'est qu'ils ont fait un kalva homer, un raisonnement d'a fortiori. Ils ont dit, si déjà les grenouilles en Égypte, qui n'ont pas de mitzvah, n'est-ce pas? Malgré tout, ils se sont jetés dans le four des Égyptiens. Alors nous qui avons la mitzvah de Kiddush Hashem, on ne va pas faire cet exploit, on ne va pas se laisser jeter dans le feu. Eh bien, nous aussi, on va sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu comme les grenouilles. Et c'est comme ça qu'ils ont eu un ness également extraordinaire. Ils se baladaient dans le four comme dans un jardin. On a tout de suite appelé Nebuchadnezzar, on lui a dit « Sa Majesté, venez voir l'incroyable. » Et il les a vus. Tout de suite, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé il les a invités à sortir. Il leur a dit « Sortez, sortez de là. » Et il s'est mis à genoux devant un Kadosh Baruch Hu. Et il s'est mis à chanter une louange à Dieu. Vous la récitez tous les matins. Atohi kema ravrevin vetim hohi kema takifin malchute malchut alam vesholtane indar vedar. Traduction: les prodiges d'Akadosh Baruch Hu, combien ils sont nombreux et grandioses. Ta royauté Akadosh Baruch Hu, et dans toutes les générations, ton royaume est éternel. À tel point que Hachamim disent que Gabriel Amalach est venu, lui a donné une claque, et il a fait taire. Pourquoi? Parce que s'il continuait à chanter des louanges, il aurait mis les Tehillim de David Ammelech à l'ombre. Il aurait pu chanter des louanges encore plus grandes que David Ammelech. Alors les Mefarshim posent la question, ils disent, mais comment? On empêche un rachat de faire des louanges, de faire l'éloge d'Akadosh Baruch Hu, mais au contraire, c'est un Kiddush Hashem. Réponse, disent les Mefarshim, c'est pas qu'il lui a dit de se taire. Il lui a dit, on va voir si tu es capable de chanter malgré la claque. David Ammelech, il a chanté même dans des situations douloureuses, même dans les épreuves. C'est facile de chanter quand tout va bien, mais chante quand ça va pas très bien, que ça ne tourne pas rond. Là, on va voir si tu es capable de chanter des Mizmorim. Alors, la question que posent les Mefarshim, elle est double. Premièrement, est-ce que Hanania, Mishaël et Azaria avaient besoin de faire un kalva homer, d'apprendre des grenouilles qu'il ne faut pas se prosterner devant la Avodah Zara? Mais c'est une halakha.
On n'a pas le droit de se prosterner devant la Avodah Zara, même au péril de notre vie. Vous connaissez la règle, je le dis en hébreu après en français. Kol ha-mitzvot ya'avor ve'al yehareg. Chutz me'avodah zara, gilui arayot ou shfichut damim, sheyehareg ve'al ya'avor. On a 613 mitzvot. Il y en a 610 pour lesquels on n'a pas le droit de sacrifier sa vie. Il vaut mieux transgresser plutôt que de mourir. Mais il y a 3 avérotes qu'il vaut mieux mourir plutôt que les transgresser. L'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Si un goy te dit faire avodah zara ou je te tue, tu te laisses tuer. S'il te dit tu tues ton voisin ou je te tue, tu te laisses tuer. Ou un rayot, une relation interdite, tu te laisses tuer. Alors, de toutes les façons, ils étaient obligés de se laisser jeter dans le four. Alors pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'apprendre cela des grenouilles? Deuxième question, est-ce que les grenouilles n'avaient pas la mitzvah? Mais bien sûr, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu que les tzfarderim, dit à Paro, que les tzfarderim ils vont rentrer partout. Ubecha, ubeamecha, ubahadar mishkavecha, ubetanurecha. C'est-à-dire que même dans les tanourim, les grenouilles sont rentrées partout. Ils rentraient dans le verre du café, dans la soupe, dans le pain, dans les gâteaux, même carrément à l'intérieur du ventre des Mitzriim. On entendait quoi? C'est à l'intérieur du ventre des Mitzriim. C'était horrible ce qu'ils ont vécu pendant la période des grenouilles. Donc c'est une mitzvah, c'est écrit clairement, Betanurecha. Donc les grenouilles avaient la mitzvah de rentrer dans le four. Pourquoi on dit, si déjà les grenouilles qui ne sont pas Metsuvim al Kiddush Hashem, qui n'ont pas la mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem par le sacrifice de leur vie. Mais oui, il y avait une mitzvah. Vous avez compris la double question. La réponse, c'est que, en réalité, les grenouilles, chacune n'avait pas de GPS. On ne leur a pas donné un Waze pour leur dire, toi, tu vas aller dans le lit de Paro, toi, tu vas aller dans la cuisine du Palais Royal, toi, tu vas aller dans le four. Non. On a dit, allez, toutes les grenouilles, vous remplissez l'Égypte. Qu'est-ce que les grenouilles auraient pu dire l'une à l'autre? Écoute, toi, tu vas dans le four, moi, je vais dans la cuisine de Paro. Moi, je vais aller manger du bon gâteau égyptien, et toi, tu vas rentrer dans le four. Et chacune aurait dit à l'autre, Bechavot, dans le four. Eh bien, personne ne serait rentré. C'est pas comme ça que les grenouilles ont réagi. Elles ont dit, nous, on va rentrer dans le four. Celles qui sont rentrées dans le four, d'ailleurs, sont restées les seules survivantes. À la fin de la plaie, elles sont toutes mortes. Sauf celles qui sont rentrées dans le four. Et celles-là, ces grenouilles-là, elles ont dit, nous, on y va. Elles n'avaient pas l'obligation d'y aller, elles, parce qu'on n'a pas dit qui va où. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas d'adresse précise. Eh bien, elles ont été de bon gré dans le four, celles qui sont rentrées là-bas. Elles ont préféré aller dans le four plutôt que d'aller dans la chambre à coucher sous la couette chaude du Paro. Alors, les amis, comprenez maintenant ce qui s'est passé avec ces 3 tzadikim. Ils auraient pu s'enfuir. Ils n'étaient pas obligés de rester là, de venir ici. Ils auraient pu quitter la Babylonie, s'enfuir. Mais ils ont dit non. On va y aller de bon gré. Et on va aller jusque là-bas, et sous le nez du roi, on va refuser de se prosterner. Ça veut dire qu'ils auraient pu fuir la mitzvah, fuir la Havera, et automatiquement, ils n'auront pas d'occasion de faire la mitzvah. Ils ont dit non, on ne va pas s'enfuir, on va y aller là-bas, et on va rester debout, pour sanctifier, glorifier le nom d'Akadosh Baruch. Ça, ils l'ont appris des grenouilles. Elles ont dit, les grenouilles aussi n'étaient pas obligées de rentrer dans le four, celles-là, elles auraient pu aller ailleurs. Elles ont dit, non, on veut faire Kiddush Hashem. À plus forte raison, nous, qui avons la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est sûr qu'il faut qu'on y aille de bon gré. Je terminerai même avec la parenthèse. Lorsque ces 3 tzadikim, vous savez, Hanania, Mishaël et Azaria, ont été voir un prophète de cette époque. Il s'appelait Yehezkel Han-Navi. Ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, Rabbi,
si on va là-bas et qu'on nous jette dans le feu, est-ce qu'on va être sauvé? Il leur a dit, alors je vais demander à Dieu. Akadosh Baruch Hu lui a dit à Yehezkel, non, je ne vais pas les délivrer, je ne vais pas les sauver des flammes. Quand ils sont sortis, avant de sortir, ils ont dit, on va y aller quand même, on va y aller quand même. Akadosh Baruch Hu s'adresse à nouveau à Yehezkel Navi et il lui dit, je vais les sauver. Alors on ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu, Hasve Shalom, il a menti avant et après il a changé d'avis. C'est quoi ça? Écoutez ce que disent Chachamim. Quelqu'un qui va pour se sacrifier, Akadosh Baruch Hu lui fait un miracle. Celui qui compte sur le miracle, il n'aura pas de miracle. De qui on l'apprend? D'Abraham Avinu et son frère Haran. Vous vous rappelez quand Nimrod, qui avait demandé à Abraham Avinu de se prosterner devant la Avodah Zara, lui a dit non. Il a dit à Haran, prosterne-toi. Il a dit, on verra tout à l'heure, je vous donnerai une réponse. Qu'est-ce qu'il a dit à Haran? Je vais voir. Si Abraham Avinu, il sort vivant du four, alors je vais dire que je suis avec Abraham. Je ne veux pas me prosterner. Si s'il a brûlé dans le four, alors je vais dire que je suis avec Nimrod, je me prosterne. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est sorti vivant. Il a dit, je suis avec Abraham. Moi, je ne me prosterne pas. On l'a jeté dans le feu, il est mort. Pourquoi? Nous dit Rachamim. Abraham, quand il a été, c'était pas pour être sauvé. C'était avec la prédisposition de brûler. Il a dit, pour Hachem, je sacrifie ma vie. Il a mérité le miracle. Haran n'a pas été pour se sacrifier, il a été pour être sauvé, il n'a pas été sauvé. Parce qu'un miracle, c'est surnaturel. À qui ça arrive? À celui qui est capable de faire des actes surnaturels. Quelqu'un qui est prêt à se jeter dans le feu pour Hachem. Lui, il agit de manière surnaturelle. Dieu aussi, il change la nature du feu. Mais Haran, il n'a pas fait quelque chose de surnaturel. C'est sûr, il a vu qu'Abraham est sauvé. Il est prêt à faire pareil. C'est de l'imitation. Made in China. Ça, c'est pas de l'exploit. Ça, ce n'est pas un sacrifice authentique. Eh bien, il n'a pas eu le miracle. Pourquoi j'ai choisi cette réflexion ce soir dans la Haskara de Sarah et Esther? Parce que je pense que c'est exactement ce qui l'a caractérisé. Cette volonté de s'investir sans obligation. Ça veut dire que elle aurait pu se dérober, parce que parfois, vous savez, dans chaque communauté, on a toujours besoin d'aide, on a toujours besoin de bras, on a toujours besoin de têtes pensantes, de bonne volonté, de gens au bon cœur, on a toujours besoin de gens qui sont altruistes. Alors, la société de manière générale, elle est composée des égoïstes et des altruistes. Mais les altruistes auraient pu dire, mais pourquoi moi je vais servir les égoïstes? Laisse tomber qu'ils se débrouillent tout seuls. Mais l'altruiste, il ne fait pas ce compte, il ne fait pas ce calcul du tout. Parce que lui, il sait que donner, c'est la meilleure façon de prendre. C'est-à-dire, on n'a pas pris un plus grand mérite que d'avoir donné aux autres. Qu'est-ce que tu vas prendre avec toi? Qu'est-ce que tu as donné aux autres? Ça, c'est l'acquisition éternelle. Aujourd'hui, Hachem, elle en récolte les fruits de tous ses investissements. Et comme je le disais tout à l'heure, Baruch Hashem, sa famille, ses parents, notamment, combien sont bien des modèles du don de soi, le don de soi pour l'autre. Alors, c'est juste comme ça, une idée qui se dégage de la paracha, de cette capacité de se dévouer sans compter pour Akadosh Baruch Hu. On vit par lui, donc on doit vivre pour lui. Et bien, Azrat Hashem Yitbarach, si on continue dans cet élan, alors nous espérons que Akadosh Baruch Hu prendra en considération tous nos efforts, tout ce qu'on essaye de faire pour lui, que ce soit au niveau de l'action, de la parole, de la pensée, de la prière, des mitzvot, des marasim tovim, que tout cela monte sur la balance des mérites d'Israël pour entendre Be'azrat Hashem, Rag de Besovot Tovot, et en particulier la Geoula Shelema Bimhera B'Yameinu. Amen ve Amen.